Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter des webtoons, manhwa, de fantasy historique asiatique avec de la romance. J'aime trop les fantaisies historiques asiatiques. Déjà, j'aime quand c'est historique, mais en plus quand c'est historique asiatique, que ce soit la mentalité, les tenues, la vibe de clan, arts martiaux, la culture de l'époque, tout j'aime trop. Donc en premier, je vais vous présenter A Martial Master Wake Up as a Concubine. Moi je l'ai lu en anglais, peut-être qu'en français ils ont un autre titre. Je vous laisse chercher, j'ai la flemme. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais il était trop bien, il était drôle. On suit une femme, à la base, elle est connue pour être un master du clan des méchants. Elle a une réputation de méchante, de femme très forte, limite démoniaque, alors qu'en fait, elle est toute gentille. Mais bon, c'est la réputation qu'on lui a donnée, je sais plus pourquoi. Et on voit qu'elle est folle amoureuse d'un homme. Cet homme aussi fait partie du même clan qu'elle, je crois. Elle l'aime, elle fait tout pour lui, elle le suit, enfin voilà. Sauf qu'un jour, si je ne me trompe pas, on voit que cet homme la trahit. Elle meurt. Je crois même qu'il la tue. Et elle se retrouve dans le corps d'une concubine dans le palais impérial. On va suivre sa vie en tant que concubine, alors qu'avant c'était une maître. Je sais pas comment on dit en français. Bien évidemment, petite romance avec l'empereur. Aussi, il y a des révélations sur sa vie passée. Parce qu'en fait, elle se réveille dans la même timeline. Ça veut dire que les gens qu'elle connaît sont toujours vivants. La personne qu'elle a aimée et qui l'a trahi est toujours vivant. Donc, bien évidemment, elle va essayer de comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. En même temps, elle a sa nouvelle vie en tant que concubine. Franchement, c'est grave drôle. Je kiffe. Ensuite, on a le webtoon The Crown Princess Scandal. Alors celui-là, oh là là, qu'est-ce que je l'aime, en plus il est fini. Donc on va suivre une fille, elle vit dans une famille assez drôle. Chacun a sa personnalité. Et elle, on voit que c'est un petit peu la fille libre. Elle est forte aussi, elle sait se battre, elle sait se défendre, c'est pas la petite fille peureuse. Dans son univers, il y a un empereur et cet empereur cherche une future femme. Il va le faire savoir à tout le royaume. Et s'il y a des familles qui ont une fille de l'âge de se marier avec l'empereur, et ben il envoie une candidature entre guillemets et l'empereur lui dit de venir ou non. Et nous on a la petite sœur de notre protac, elle c'est un petit peu la petite sœur superficielle qui en fait qu'à sa tête, elle veut candidater. Sauf qu'il y a une rumeur qui a commencé à courir après quelle candidate sur le fait que l'empereur était moche. Du coup, ça l'a complètement refroidi. Elle a mis le nom de sa sœur à la place de son nom à elle. En fait, il n'y a pas de retour en arrière possible vu que c'est officiel, c'est un truc avec l'Empire pour l'empereur, donc elle peut pas ne pas y aller. Elle va y aller et elle, dans sa tête, elle est pas du tout intéressée par l'empereur et elle va même pas essayer de faire en sorte de le séduire, quoi. Mais bien évidemment, il y a plein de trucs qui vont se passer, ça va être super drôle, il y aura évidemment une romance et c'est trop bien. Ensuite, il y a Martial Villainess The Invincible, je crois qu'il est fini aussi. Là, on va suivre l'histoire, je crois que c'est une fille qui dans sa première vie était la méchante de l'histoire. Elle meurt, elle retourne dans le passé, et là, cette fois-ci, elle va faire en sorte que les choses ne se passent pas comme avant. Et elle va apprendre les arts martiaux, elle va essayer de se venger des gens qui lui ont causé du tort. C'est classique, mais franchement, moi j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je vous mets des petites images. Voilà. Ensuite, on a The Pengri Clan Unwanted Granddaughter. Je vous mets la couverture ici. Celui-là, c'est un de mes chouchous. J'ai fait une pause parce que j'attends que la suite sorte parce que sinon je suis trop frustrée. J'aime tellement les dessins. Apparemment, c'est la même dessinatrice que Into the Light Once Again, que je n'ai pas lu. Et donc là, on va suivre pareil une fille, je crois elle a 16 ans et elle se fait tuer. Ça rappelle un peu de sa vie, comme elle était tragique. Elle a toujours été seule et on voit qu'elle aussi, c'était un petit peu une méchante. En tout cas, c'était un pion des méchants. Elle meurt et elle retourne dans le passé quand elle était petite. Et bien évidemment, cette fois-ci, encore une fois, elle veut changer les choses. Alors certes, du coup, l'histoire, elle est très classique, mais elle est trop bien. Encore l'autre, c'est classique. C'est bien fait, mais c'est classique. Mais celle-là, là, moi, je l'ai trop aimée. J'aime trop. Ensuite, on a le webtoon What Kind of Emperor Is This? Alors lui, je vous avoue, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu et je crois que même qu'il est arrêté. Il est en pause. Il a jamais repris. Mais dans mes souvenirs, il était trop bien. Je ne me souviens pas de résumé, mais je suis obligée de vous en parler en espérant qu'il soit fini et pas arrêté. Et enfin, on a celui-là, c'est Beast and Flower, The Beast Flower, je sais plus. Lui, pareil, est-ce qu'il est fini? Est-ce qu'il est arrêté? En tout cas, j'avais beaucoup aimé. Là, c'est vraiment une histoire de romance plus classique, un peu à la Roméo et Juliette, dans le sens où la famille de la fille ne veut pas que la fille se marie avec le garçon. Je crois que c'est l'empereur ou le prince. Parce qu'il est un peu genre mal réputé. Mais bien évidemment, les deux, ils pourront pas les empêcher de se rapprocher. Et c'était drôle, en même temps, c'était cute. C'était un petit peu cliché, mais j'avais beaucoup aimé. En espérant pareil qu'il soit fini et pas en pause. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des recommandations de manhwa,
de fantasy asiatique historique avec de la romance, n'hésitez pas parce que moi j'en raffole. Et sinon je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.